suis le docteur Étienne Beauvais. Je suis ophtalmologue et spécialisé dans la chirurgie de la rétine. J'ai fait toute ma formation à l'hôpital ophtalmique à Lausanne où j'ai travaillé pendant 32 ans. Et depuis 3 ans, je suis en privé ici à la clinique Bosser où j'exerce la chirurgie de la rétine. Je ne vois que des patients qui me sont référés par des collègues qui sont ophtalmologues généralistes. Alors, vous avez ici une coupe d'un œil avec en avant la cornée qui est ici, l'iris, le cristallin ici en blanc et puis en vert le corps vitré qui est cette gélatine qui remplit toute la cavité postérieure. Et puis tout au fond, en orange ici, vous avez la rétine qui tapisse le fond de la cavité postérieure. Et puis juste ici, vous avez le nerf optique. Et en fait, mon domaine de travail, c'est tout le fond d'œil qu'on a ici. Et la macula se trouve juste ici, dans l'axe optique. Une autre affection que je traite relativement fréquemment est le trou maculaire. Vous avez ici le nerf optique, voilà la région maculaire, et vous voyez au centre un trou. Puis le soir, quand je lis au lit, j'ai tendance toujours à fermer un œil. Et quand je fermais l'œil droit, je n'arrivais plus à lire de l'œil gauche. Toutes les lettres étaient déformées. Et ça commençait à me faire un petit peu de soucis. J'ai essayé d'atteindre mon ophtalmologue qui était en vacances. Bon, puis après j'ai attendu, je suis parti en vacances. Puis après, je l'ai atteint parce qu'il me semblait que ça empirait. Et là, il m'a fait toute une série d'examens. Puis il m'a dit que j'avais un trou au fond de l'œil. Donc, pour pouvoir travailler au fond de l'œil, il faut d'abord faire une vitrectomie. On pratique 3 petites incisions d'un demi-millimètre juste en arrière du limbe cornéen. Et en coupe, on voit bien les instruments que l'on entre dans l'œil. Vous avez tout d'abord une infusion ici qui permet de maintenir un volume constant dans l'œil. Vous avez une fibre optique qui est introduite ici et qui permet d'éclairer le fond de l'œil. Et puis un autre appareil, c'est le vitrectome qui permet d'aspirer et de couper la gélatine qui se trouve au fond de l'œil. Malheureusement, avec l'âge, et ça commence généralement vers 40-50 ans, le vitré dégénère, il se liquéfie. On peut très bien enlever ce vitré et le remplacer par de l'eau qui est ensuite très vite remplacée par l'humeur aqueuse et vivre très bien. Donc on n'a pas besoin de corps vitré pour vivre. La vitrectomie a permis de soigner des pathologies qu'on ne pouvait pas soigner avant, notamment les membranes épimaculaires, les trous maculaires, les hémorragies vitraines. Donc je suis arrivé là-bas, j'ai été directement aiguillé vers des infirmières qui s'occupent de vous gentiment, poliment, avec une douceur, et qui vous amènent une confiance totale. Vous avez un habillement partiel pour une opération par rapport à une opération normale, donc juste le haut et puis un petit bonnet sur la tête et un petit protège souillé. Après quoi, on vous amène gentiment à la salle d'opération, on vous couche, on vous fait une petite piqûre là dans la main pour vous détendre. Après, on vous fait une piqûre autour de l'œil pour vous endormir le coin. Et après, l'opération commence. Donc, il y a 4 personnes qui sont là, dont le docteur. Après quoi, le docteur m'a dit qu'ils allaient m'injecter du gaz et me sortir le liquide qui est normalement dans l'œil et me faire des trous dans l'œil pour passer ces instruments. Alors, quand on vous dit, on va faire un trou dans l'œil pour passer un bistouri, vous dites, non, mais quand même, j'ai un petit peu de soucis là. Mais bon, vous ne sentez rien dans l'œil. Mais quand il y a les instruments qui sont à l'intérieur de l'œil, comme c'est au fond de l'œil qui travaille, vous avez un petit aspirateur, puis vous voyez un petit tuyau, puis vous voyez le chenille qui passe dedans. Mais c'est impressionnant de voir ça. Vous dites, mais c'est pas vrai, je vois ce qui se passe dans mon œil. C'est vraiment ça. Puis voilà, ça dure, je pense, une dizaine de minutes, même pas. Et après, vous vous relevez. L'OCT est un appareil qui permet de faire une coupe de la rétine. Alors, je vous montre ici les images de l'OCT fait chez M. Wisk. Vous avez ici un trou maculaire qui est bien visible, l'œdème de la rétine tout autour.
Et avant l'opération, il avait une acuité visuelle de 30%, donc de 0,3, avec une très forte déformation des lignes. Voilà, un mois après l'opération, l'OCT montre la fermeture du trou, la restauration d'une dépression fovéolaire et la disparition de l'édème. Et vous voyez que déjà un mois, son acuité s'est améliorée à 0,5 et elle va encore certainement s'améliorer au cours des mois prochains. Et je crois, d'après ce qu'il m'a dit, les lignes ont pratiquement disparu. La déformation des lignes a pratiquement disparu, donc il est très content. Et c'est fini. Rentrez à la maison. Vous arrivez à la maison, vous dites, ben, vous êtes tranquille, vous avez l'œil qui est caché. Dormez toute la nuit comme ça. Hein, ça ne m'a pas gêné. Et le lendemain matin, j'étais content quand même de voir la lumière. Voir que je voyais qu'il faisait jour. Ça faisait plaisir. Et bon, je suis retourné pour enlever le pansement. Et là, vous voyez qu'il fait jour, mais c'est tout. Vous voyez rien du tout. Donc vous avez l'œil qui est noir. Et pendant à peu près 10 jours, vous avez une ligne dans l'œil, la moitié de l'œil. Vous voyez juste avec le haut de l'œil, vous voyez quelque chose, mais avec le bas, vous voyez rien. Et vous avez une ligne qui descend tous les jours, tous les jours, tous les jours un peu. Vous voyez l'amélioration tous les jours. Et ça vous dure entre 10 et 15 jours. Et c'est un truc fantastique. Tous les jours, vous voyez une amélioration. Hein? Et après, vous n'avez plus qu'un petit rond. Puis ce petit rond, il éclate. Alors moi, c'était assez génial parce qu'il y avait un petit rond puis 2 oreilles au milieu de l'œil. Et après, d'un coup, ça disparaît. Et vous voyez, pour ainsi dire, normalement. Et là, ça fait 1 mois et demi. Et maintenant, je vois à 100%, j'ai l'œil gauche qui est meilleur que le droit que je n'ai pas fait opérer.